Confrontés au bombardement, privés de tous leurs droits, même les plus élémentaires, les Palestiniens de Gaza sont quasiment coupés du monde. Plusieurs déplacés de Gaza se rassemblent près de la frontière avec l'Égypte à Rafah. Ils essayent d'obtenir un service Internet sur leur téléphone à travers les réseaux égyptiens. Leur espoir est de pouvoir contacter les leurs. Mariam Odeh est l'une des déplacées. Elle parcourt des kilomètres depuis la tente où elle s'abrite afin d'envoyer un message vocal à sa famille, encore à Khan Younes ou ailleurs. Nous sommes une famille séparée. Certains sont venus à Rafah, d'autres sont à Khan Younes. Nous ne pouvons pas communiquer les uns avec les autres. Même notre simple droit à la communication est bafoué. Nous voulons communiquer avec nos proches, les rassurer et leur dire que nous sommes toujours en vie. Que dois-je dire? Je pleure pour cette situation à laquelle nous sommes confrontés. Ahmed Dabou Daqqa est un autre déplacé de Gaza. Ses proches sont coincés à l'hôpital Nasser à Khan Younes. Pour avoir des nouvelles d'eux, il attend des heures pour échanger des messages car le réseau Internet est très médiocre. Je quitte ma tente, je marche dans le sable pendant longtemps pour venir ici afin de pouvoir communiquer avec ma famille, mes amis et mes proches et les rassurer sur mon état. Le réseau Internet est vraiment peu fiable. Parfois, il faut attendre des heures pour envoyer un message. Hamze Tabas fait également un long trajet pour arriver jusqu'à Rafah afin de contacter sa famille et soulager sa souffrance. Je viens ici près de la frontière égyptienne juste pour avoir du réseau et le réseau est faible. Je ne peux même pas passer un vrai coup de téléphone, seulement des messages. Ils ravivent l'âme. Depuis le 7 octobre 2023, les services de communication et Internet ont été interrompus à dessein par l'entité sioniste à plusieurs reprises, compliquant également le travail des équipes d'urgence et d'ambulance qui tentent d'aider les Palestiniens. Les forces d'occupation vont plus loin que ça en ciblant délibérément les techniciens de l'opérateur palestinien Paltel lorsque ceux-ci sont déployés à Gaza pour tenter de rétablir le réseau. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a indiqué vendredi que 17 000 enfants palestiniens sont non accompagnés ou ont été séparés de leur famille à Gaza, soumise à une sauvage agression sioniste.